Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 28 juillet, Kaf Bet du mois de Tammuz, et hier, nous avons lu la paracha de Pinchas. Et je voudrais prendre un petit passage de cette paracha qui s'appelle, que j'appelle le passage concernant les filles de Tsélophad. Un passage particulièrement porteur d'enseignements, à mon avis en tout cas. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le texte de la Torah et avec ce passage en particulier, eh bien, euh, voilà de quoi il s'agit. Dans le début de la paracha, il y a eu un dénombrement du peuple d'Israël par famille, parce qu'ils sont sur le point de rentrer dans la terre d'Israël, et que par conséquent la terre d'Israël devra être divisée premièrement entre tribus et deuxièmement entre familles, selon un principe qui nous est donné dans cette paracha. Ceux qui sont nombreux recevront un territoire plus grand, et ceux qui seront moins nombreux recevront un territoire plus petit, ce qui paraît assez logique et juste. Et on nous parle dans la descendance de Ménaché, de la descendance, et particulièrement d'un individu qui s'appelle Tsélophad et qui n'a pas de fils. Or, l'héritage ou la possession de la terre d'Israël, d'un morceau de la terre d'Israël, se fait par famille paternelle. Oui, et donc, voilà les filles de Tsélophad, qui sont au nombre de cinq, qui vont s'approcher de Moshe. On va voir ça tout de suite, on va prendre les versets, et vont avoir une demande très particulière et belle. Avant de rentrer dans ce segment de la paracha, je voudrais remarquer avec vous que en fait, depuis qu'on parle des Hébreux, et Abraham étant le premier Hébreu, n'est-ce pas, euh, il y a très peu de femmes dont le nom est cité. Ah, Bereshit, Shemot, etc. Dans Bereshit, qui est son âme, on a Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui sont donc les femmes des patriarches. Ensuite, la fille de Yaakov, qui est Dina, et les deux autres femmes qui sont citées dans Bereshit sont Tamar, la belle-fille de Yehuda, et d'autre part, la femme de Joseph, qui est Osnat bat Potiphéra. Ce sont les seules femmes juives, bon, je dis le mot terme, j'emploie le mot terme juif qui n'était pas encore approprié, mais du peuple d'Israël, dont il est mentionné, dont le nom est mentionné dans le Chumash Bereshit. Dans Shemot, euh, il nous est rajouté deux noms, celui de Myriam, la sœur de Moshe, et ensuite le Tzipora, qui est la femme de Moshe. Dans le Lévitique, rien du tout. Et dans notre paracha, dans le dénombrement qui est assez long, que nous lisons enchaîné dans la paracha, il y a le nom d'une femme qui est citée, la fille de Hacher qui s'appelle Sarah. Et finalement, aussi dans le démembrement, eh bien, nous avons les cinq filles de Tselophrad, Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirza, qui sont citées deux fois dans notre paracha et une dernière fois dans la fin du livre de Nom, dans la dernière partie de la paracha Masé. Et donc, avec votre permission, je vais vous lire le passage qui débute au chapitre 27 du livre des Nombres, des versets 1 et à 5, où la Torah nous décrit ce qui se passe avec les filles de Tsélophad. Alors, s'approchèrent les filles de Tsélophad
fils de Chépher, fils de Gilad, fils de Machir, fils de Ménaché, de la descendance de Ménaché, fils de Joseph, lesquelles filles avaient nom Machla, Noa, Chogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Élasar le pontife, devant les philarques et toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation, disant: Notre père est mort dans le désert. Toutefois, il ne faisait point partie de cette faction liguée contre les seigneurs de la faction de Korah, Corée en français. C'est pour son péché qu'il est mort, et il n'avait point de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. Moïse déféra leur cause à l'Éternel. Bien. Donc, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que il y a souvent parmi notre tradition, parmi nos sages, des avis divergents sur le comportement des personnages de la Torah, mais dans tout ce que j'ai pu vérifier en tout cas, il y a apparemment une unanimité de la part de nos sages concernant une unanimité positive concernant les filles de Tselophrad. Euh, à aucun moment elles ne sont perçues comme étant avide, n'est-ce pas, vouloir récupérer un lopin de terre sur lequel, je ne sais pas, on va construire à Tel Aviv, dans la partie nord de Tel Aviv. Non, 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 c'est pas ça du tout. Il y a un amour pour la terre d'Israël, mais c'est pas uniquement ça. Ça va au-delà et on va développer l'idée. Ce que j'aimerais que vous essayiez de faire, c'est d'essayer de vous représenter la scène. Oui, parce que euh, visiblement, il- la tente d'assignation, c'est le Ohel Moed, c'est l'endroit le plus saint du tabernacle. Et nous avons là-bas une assemblée qui est composée de Moshe Rabbeinu, de Elazar à Cohen, qui remplace son père, puisque il est mort euh, dans la paracha qui précède, les chefs de tribu et les enfants d'Israël. Et maintenant, voici que 5 femmes, qui sont sœurs, vont avoir l'audace, le courage de traverser, je suppose, le camp, d'aller jusque aux dirigeants principaux du peuple d'Israël, Vata Amota, de se tenir debout, je rajouterai dignement, et de leur présenter un cas qui, jusqu'à ce qu'elles ouvrent la bouche, a priori, n'a pas de solution, puisque l'héritage est censé passer uniquement du père au fils. Et si le fils a des sœurs, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a comme dans le cas des filles de Tselophrate, il n'y a rien de prévu. Et la réponse que Dieu va faire est décrite juste après, au verset 6. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse: Les filles de Tselophrate ont raison. Tu dois leur accorder un droit d'hérédité parmi les frères de leur père et leur transmettre l'héritage de leur père. Et tu parleras en ces termes aux enfants d'Israël. Si un homme meurt sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et si son frère n'a pas laissé de frère, vous donnerez son héritage aux plus proches parents qu'il aura dans sa famille,
lequel en deviendra possesseur. Ce sera pour les enfants d'Israël une règle de droit, ainsi que l'Éternel l'a prescrit à Moïse. Donc, qu'est-ce qui se passe ici d'un point de vue pratique? Non seulement Akadosh Baruch Hu, donne raison aux filles de Tselophrate dans leur, entre guillemets, revendication, parce que c'est une revendication juste, mais il va étendre le champ des exceptions. Et ça, bon, encore, il n'a pas de fils, alors peut-être qu'il n'a pas de fille non plus, etc., etc., comme je viens de le lire. Donc, d'un point de vue pratique, et c'est une des choses que nos sages disent, c'est que grâce au mérite des filles de Tsélophrade, d'une certaine manière, la loi a été révélée par Dieu. Donc, quand j'ai préparé l'étude de ce passage, mon analyse personnelle, ça m'a amené dans une certaine direction dans laquelle nous allons aller dans quelques minutes. Et il se trouve que Mina Shammai, Euh, j'ai eu la chance de tomber sur un cours sur une chaîne qui s'appelle Shofar, un cours du Rav Cherki sur la paracha Pinchas, et qui aborde également, puisqu'il fait comment dirais-je, il donne un aperçu sous toute la paracha, qui apporte également un éclairage sur cet épisode des filles de Tselophrad. Qu'est-ce que dit le Rav Cherki? Il dit que quand les Israël sont descendus en Égypte, Beshivim Nefesh, ils sont descendus 70 personnes. Et dans le recensement qui a lieu dans la paracha Pinchas, je n'avais jamais fait le calcul de combien de familles sont mentionnées, mais le Rav Cherki dit qu'il y en a 65. Donc, il en manque 5. Oui, avant, il était 70. Et maintenant, il y a 65 familles. Et le Rav Cherki dit que, eh bien, ces 65 familles que je qualifierais traditionnelles, en ce sens que elles sont masculines, le chef de la famille est un homme, eh bien, le complément à 70 va se faire par chacune des filles de Tsélophrade. En d'autres termes, un élément féminin est introduit légalement dans l'Assemblée d'Israël et c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Euh, Beaucoup de nos sages en raison de liens sémantiques, et pas uniquement de liens sémantiques, font un rapprochement entre l'histoire de Tsélophrade, des filles de Tsélophrade, pardon, et Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est l'histoire un groupe des enfants d'Israël qui étaient impurs au moment où ils devaient sacrifier le sacrifice pascal et donc ils ne pouvaient pas le sacrifier. Et ils sont venus à Moshe et ils ont dit la manigara, oui, c'est le même mot qui est employé par les filles de Sélophra, la manigara chez Mavino. Pourquoi le nom serait retranché? Pourquoi nous serions retranchés de pouvoir sacrifier le sacrifice pascal et donc de manifester notre identité juive d'appartenance au béni Israël. Dans les deux cas, mon cher Rabbeinu n'a pas de solution, se rapporte à Kadosh Baruch Hu, qui lui donne les instructions qu'il faut. Et donc, euh, le, le Rav Cherki euh, formule ces deux épisodes de la manière suivante, c'est qu'à l'intérieur, je reprends ces mots, à l'intérieur de la nation d'Israël, il existe une force de renouvellement de la révélation par l'initiative des enfants d'Israël. Je vous dirai comment je comprends ce que le Rav Cherki a dit. La révélation du mont Sinaï, oui, c'est
du haut vers le bas, Kadosh Baruch Hu qui donne la Torah, qui se révèle, qui donne la Torah aux enfants d'Israël, mais il y a également une Torah qui va pouvoir se révéler à l'initiative des enfants d'Israël par leur volonté de vouloir accomplir la Torah, oui, dans des cas qui n'ont pas été définis, qui n'ont pas été révélés a priori. Et je rajoute que, visiblement, euh, cette force de renouvellement de la révélation à l'initiative des enfants d'Israël, non seulement peut avoir une origine masculine, mais également une origine féminine. Et je voudrais partager avec vous l'expérience que j'ai eue ou que j'ai en Israël. J'ai fait mon alia en 1980 avec mon épouse. À l'époque, on est arrivé à Jérusalem. Et puis, on a cherché donc une synagogue où on se sentirait bien. On a trouvé une synagogue qui s'appelait Yedidia, qui était à 80% anglo-saxonne. Et je me souviens, je me rappelle plus si c'est la première année ou la seconde, mais à Simchat Torah, je pense que la communauté de Yedidia a dû être la première ou l'une des premières, la communauté orthodoxe, dans laquelle à Simchat Torah, le public, au moment de la Kriyat Torah, était divisé en deux, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, de telle sorte qu'il y ait un million de femmes qui puissent non seulement lire dans la Torah, mais danser avec la Torah également. Et je me souviens que petit à petit, au fil des années, le nombre de femmes qui venaient assister à Simchat Torah et Yedidia devenait de plus en plus grand parce que c'était le seul endroit où elles pouvaient participer de cette manière-là. Et ça, c'était donc 80, 82, 83, etc., dans ces années-là. Et ce qui me frappe, c'est que euh, en 40 ans, 50 ans, il y a eu une sorte, je dirais, de révolution tranquille. Euh, un nombre incroyable de femmes qui ont décidé de vouloir étudier la Torah à tous les niveaux, n'est-ce pas? Que ce soit dans des instituts qui étaient hommes et femmes mélangés ou uniquement réservés aux femmes, peu importe. Et c'est vraiment un phénomène massif qui a abouti, oui, à des changements, je pense qu'ils sont des changements profonds du style. euh, Premièrement, un nombre d'enseignantes absolument extraordinaire, oui, avec qui il est agréable d'étudier, d'entendre, d'apprendre, oui, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Euh, Deuxièmement, également d'écrivaines qui écrivent des articles ou des livres, etc. Oui, mais ça va au-delà en ce sens que, par exemple, dans les tribunaux rabbiniques qui ne sont pas particulièrement, a priori, ouverts à la participation de femmes, eh bien, il y a des femmes qui ont réussi à devenir ce qu'on appelle tonot rabbaniot, c'est-à-dire qu'apprendre la halakha à un niveau tel qu'elles sont capables d'accompagner d'autres femmes au tribunal rabbinique dans un certain nombre de cas et de, entre guillemets, plaider pour elles en faisant appel à la halakha, oui, parce que la halakha dit, et également d'autres cas ou d'autres femmes qui vont se spécialiser dans, par exemple, entre autres, oui, dans les règles de Nida, et qui par conséquent vont pouvoir euh, donner des conseils à des femmes qui ont des questions à ce niveau-là et qui pourraient, à juste titre, se sentir inconfortables si elles doivent vérifier un certain nombre de détails avec un rabbin, avec un homme, et avec une femme, c'est quand même
pour elle quelque chose de plus facile, sans aucun doute. Ce phénomène est un phénomène massif qu'on voit en Israël, qui traverse énormément de catégories différentes de la population. Il se peut qu'il existe également en dehors d'Israël, je ne, ça je suppose, mais comme je ne sais pas, je ne peux pas en témoigner. Et ce mouvement, oui, est, à mes yeux en tout cas, un mouvement merveilleux qui permet à toute à 50%, oui, à la moitié en gros, du peuple qui était exclu d'une certaine manière du monde de la Torah, d'y participer et d'y participer activement, non pas uniquement, entre guillemets, en tant que personnes qui apprennent, mais également en tant que personnes qui enseignent, etc. Et je pense que euh, la route est encore longue, bien entendu. Euh, nous sommes loin d'avoir, tout au moins dans le judaïsme orthodoxe, une égalité euh, qui peut exister dans d'autres courants du judaïsme, mais je pense qu'il s'agit d'un mouvement irréversible qui va, à long terme, euh, je pense, revivifier le judaïsme, lui apporter une dimension qui n'existait pas précédemment. Et je vois toutes ces femmes que la plupart je ne connais pas, bien entendu, comme en quelque sorte celles qui suivent le chemin que les filles de Tsélophrate ont tracé en ayant eu le courage de s'approcher de Moshe, d'Élazar, de tous les chefs de tribu, de présenter leur cas de manière digne et de recevoir une réponse positive d'Akadosh Baruch Hu. Sur ce, je termine ce petit devoir Torah. Shavua Tov.